autorités n'ont même pas encore été distribuées. Mais les Camerounais ont déjà commencé à faire une sortie contre Nganou. Bête, et ce qui m'énerve toujours, ceux qui sont au Cameroun peuvent faire le genre d'erreur là. Mais ceux qui vivent aux États-Unis, en France, dans les pays développés, ce sont eux qui font encore pire que les Camerounais. Bettini, toi qui es là-bas aux États-Unis ou à Los Angeles là-bas, quand il y a un accident comme l'accident de Nganou là, le lendemain, on commence à jeter le conducteur à la vindicte populaire comme tu fais là. Tu as déjà écouté la police parler. La police a déjà fait une sortie pour que tu commences à dire au Camerounais que Nganou n'a pas le permis. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous faites. Quelqu'un est en train de traverser une période difficile. Ce n'est pas facile. Tu sors, tu ouvres sur Nganou. Tu dis comment? Ce n'est pas parce que c'est Nganou qu'on va laisser les choses. Justice pour la petite. Justice pour la petite. Que Nganou est parti volontairement ripper la petite. Vous faites ça comment? Quand il y a un accident, mes étoiles, ici là en Europe, parce que lui il est aux États-Unis, quand il y a un accident d'une telle envergure, qu'est-ce qu'on fait? La police arrive sur les lieux, fait le constat, et ensuite on te fait faire un test d'alcoolémie. On regarde même aussi si tu étais sur l'effet des stupéfiants. On regarde si tu étais fatigué. On regarde si tu étais, je ne sais pas, éparpillé. Je suis tellement énervé même que j'ai seulement lancé le live là. On ne se lève pas, on commence à t'accuser pour rien. Tu dis comment? Nganou n'a pas le droit de conduire la catégorie de moto là. Tu es certain de ce que tu racontes? Tu as demandé si Nganou avait le permis? Tu as posé avec Nganou, Nganou t'a dit que lui n'a pas le permis de cette catégorie de moto? Est-ce que vous pensez même à ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Une famille est éprouvée, un frère est dans les difficultés. Tu sors, tu commences à lancer les œufs sur son dos. Tu cognes sa tête, tu dis que justice doit être faite. Wow, c'est comme ça que ça s'est passé pour Erika. Est-ce que c'est la même chose? Ténor avait bu. Quand Ténor conduisait la voiture d'Erika, il avait bu. Ce qui fait que ça peut être considéré comme un homicide volontaire parce qu'il a bu. Mais on ne t'a pas dit si Nganou a bu. On ne t'a pas dit si Nganou était sous l'effet des stupéfiants. On ne t'a pas dit si Nganou était fatigué. On ne t'a pas dit si Nganou n'a pas de permis. Tu es en train de t'asseoir, tu vas révolter la famille là. Ça va créer autre chose ici. Pourquoi vous êtes comme ça? Tout ça parce que Nganou s'est rapproché du gouvernement. Vous avez gardé dans Nganou. Jumet te fait une sortie. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi Nganou n'a pas fait un poste. Jumet, je ne te souhaite pas ce qui est arrivé en Nganou. Je ne te souhaite pas parce que moi je suis conductrice. Ce qui est arrivé en Nganou, je ne me souhaite pas ça. Même à mon pied ennemi. Vous vivez grâce aux réseaux sociaux. Vous ne faites rien de vos vies. Vous dormez sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est le cas de tout le monde? Nganou a eu un accident. La petite est décédée. Il a le temps de venir parler sur les réseaux sociaux. Tu ne sais même pas s'il est accompagné d'un psychologue en ce moment. Tu crois que la vie d'un être humain c'est un jeu? Il pouvait demander et pourquoi il n'a pas fait une sortie sur ses grandes pages? Il fait une sortie sur ses grandes pages, il vous doit quelque chose. Jumet, tu fais du bien ici sur les réseaux sociaux, mais par moment tu dégames. C'est à cause de toi que les gens comme les Betty se lèvent un matin et commencent à parler en Nganou. Betty là qui est là-bas aux États-Unis là. Tu fais quoi de ta vie? Tu prends Nganou? Tu as le niveau de Nganou? Tu as fait quoi pour le Cameroun? On a vu. Pour que Nganou se retrouve dans les problèmes, tu viens l'ouvrir. Il faut entendre comment il parle. Je n'ai même pas envie de faire écouter ça. On a perdu une compatriote, mais laissez-nous faire le deuil. Donc Nganou va avoir un problème comme celui-là. Il va se dépêcher de venir dire à son équipe que faites un poste pour annoncer au Camerounais que j'étais à bord de ma moto, j'ai connu une petite, elle est décédée. Vous ne connaissez pas le respect de la vie privée des gens? Vous connaissez combien d'acteurs de cinéma étaient à bord de leur véhicule ici en Europe? Ils ont rivé les gens, c'est passé inaperçu. Il est parti prendre un fusil, il a killé la petite là. Où il a orchestré son décès. C'est quoi? C'est quelle jalousie ça? Pourquoi chez vous les gens qui ont réussi sont toujours un problème? Il est en train de traverser une période difficile. Si on ne peut pas l'aider, on ne peut pas aider cette famille, mais taisons-nous. À quel moment, mon étoile, tu conduis une voiture, tu connais quelqu'un, la personne décède, tu as le courage de venir faire un poste. Tu es d'abord traumatisé. Déjà, on connaît la bouche des Camerounais. Nganou a perdu son enfant l'année dernière. Franck me dit que tu dis quoi? Je dis ta tête. Nganou a perdu sa maman, son fils l'année dernière. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ici? Wow, on vous connaît. Pour devenir riche, tu as vendu ton enfant. On te connaît. Il n'a pas eu le temps de faire le deuil. Il s'est en train d'affabuler sur tous les plateaux et sur tous les réseaux sociaux. Donc là maintenant, ils vont commencer à parler. Wow, toi là, la mort te suit déjà trop. Tu fais déjà trop les mauvaises choses. Tu vas nous ramener la petite là. Attendez, on est là. Comme si là où ils vivent aux États-Unis, il n'y a pas d'accident. Comme si là où ils vivent en France, il n'y en a pas d'accident. Bettini, tu te lèves là-bas aux États-Unis, tu parles de Nganou. Tu fais Nganou. Tu es les autorités camerounaises. Tu es la police. Tu parles de quoi? Tu sais ce que tu peux créer dans le cerveau de la famille là? Tu sais ce que tu peux pousser les Camerounais à faire en Nganou sur les réseaux sociaux? Vous êtes là, vous êtes toujours en train de vous attaquer aux plus faibles. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, on ne peut pas opérer quelqu'un, ça se passe bien? Il y a eu un accident, on devrait opérer le pied ou opérer la main. Pourquoi la petite est décédée? Vous ne vous attaquez pas aux vrais problèmes, vous vous attaquez toujours aux bêtises. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi vos autorités ne se soignent pas dans les hôpitaux là. Pourquoi vos autorités partent en Europe quand ils ont des accidents? Tu vas déposer ça sur le dos de Nganou. Là où il doit y avoir des vraies enquêtes. Les Camerounais décèdent comme des petits peuples. Toujours dans ces hôpitaux là. Qui opèrent nos frères? Qui opèrent nos enfants? Les qui sont les médecins là? Tu pars, tu déposes ça sur la tête de Nganou. Tu es sûr que tu n'auras pas d'accident là où tu es là? Ça ne vous rappelle pas le cas de Samiline? Ça ne vous rappelle pas le cas de Samiline? Petite opération comme ça, on a perdu l'avion au Cameroun. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Maintenant, on dépose ça sur Nganou. Parce qu'ils ont déjà gardé Nganou aux frères. Parce qu'ils ont vu Nganou a étudié. Voilà le seul problème avec Nganou là-bas. Ils n'ont pas d'autre problème. Mais que vous voyez le sorcier là, quand je dis à Bakam que certains de tes militants là, ce sont eux qui salissent ton nom. Ce sont eux qui salissent ton travail. Tu ne comprends pas? Ils adorent la récupération. Dès qu'ils voient quelqu'un à côté du gouvernement comme ça, la personne là est à battre. C'est le gouvernement qui a mis Nganou où Nganou est. Ce gouvernement n'a rien fait pour Nganou. Nganou s'est battu pour être où il est. Il a beau ça pour avoir son argent. Il y a eu un accident. Attendez que les enquêtes aboutissent. Vous n'êtes pas de la police. Si vous ne pouvez pas souhaiter les condoléances, c'est passé. Arrêtez de chercher le bouc émissaire. Tu es en train de mettre dans la tête des Camerounais que Nganou n'a pas le permis. La jalousie, les grains, la convoitise, la méchanceté. Parce que quand tu vois Nganou, c'est ton petit frère. Il a tout eu. Tu attendais seulement l'occasion comme ça pour venir t'asseoir sur sa tête. Je n'imagine même pas ce que ce monsieur est en train de vivre actuellement. Savoir qu'il a dit il aura les mains sales alors que ce n'est pas volontaire. L'accident peut arriver à n'importe qui.
Et quand il y a un accident, ce n'est pas toujours la faute du conducteur. Les torts peuvent être partagés. Est-ce que la petite là fait attention qu'elle traversait? Est-ce que la petite musulmane nous a dit qu'elle avait les écouteurs? Ce n'est pas bon. Est-ce qu'un gars avait picolé? Est-ce qu'un gars était sous l'effet des stupéfiants? Ce sont les questions que les enquêtes vont prouver. Ce sont les enquêteurs qui doivent venir nous donner ces réponses. Mais vous ne laissez pas la justice faire son travail, les enquêtes faire leur travail. Vous êtes déjà en train de culpabiliser Nganou. Vous faites ça comment? Et vous connaissez l'image de quelqu'un? Quelqu'un qui a fait autant pour le Cameroun. Ce n'est pas parce que c'est Nganou qu'il ne faut pas une justice. Il faut une justice. Mais est-ce que pour le moment tu as les résultats des enquêtes? Tu parles, tu vocifères, tu ouvres sur Nganou. Tu dis comment ici en Europe, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font au Cameroun. Nganou a déjà fait quelle bêtise depuis que Nganou fait son travail? Nganou a déjà été à la tête de quel scandale? Ce garçon ne dérange personne. Il vit sa petite vie comme un pauvre alors qu'il vous dépasse en tout. Je vais aller regarder la sortie de Barcelona. Ma page Facebook est restreinte des étoiles. S'il vous plaît, mes chers frères et sœurs camerounais, apprenons à se respecter entre nous. Et apprenons à respecter nos icônes. Ce n'est pas parce que c'est Nganou qui a causé cet accident qu'on doit le lapider. Ça pouvait être moi, ça pouvait être toi. L'accident peut arriver à tout le monde. On est en deuil. On doit d'abord se concentrer pour souhaiter les condoléances à la famille. On ne peut pas se concentrer pour jeter quelqu'un à la vindicte populaire. Et l'image de quelqu'un une fois salie, ce n'est pas facile de laver. Il est déjà en train de mettre dans la tête de les Camerounais que Nganou n'a pas le permis. Tu as entendu ça où? C'est dans vos commérages de politique là-bas que tu as entendu ça. C'est dans vos commérages de politique que tu as entendu qu'il n'a pas le permis. Enlève vite ta bouche sur le nom de Nganou. Fais-le vite, Bettini. Fais-le vite. Tu nous montres ce que tu as fait pour le Cameroun. On l'a vu. Donc, quand tu veux parler de Nganou, brosse-toi la bien les dents. Tu es au Cameroun. Tu sais ce qui s'est passé. Tu as la version de la famille. Tu as la version de la police. Tu es qui pour ouvrir ta bouche pour parler de lui? Attends qu'on nous dise s'il avait bu, nous tous on va se jeter sur lui. S'il avait la drogue, nous tous on va se jeter sur lui. Mais on n'a rien dit. Si c'est toi qui viens, on va faire tout un procès. Comme c'est toi, on te laisse. Hier, on a appris qu'il y a eu un accident. Hier, là, tu es assis sur le nom de Nganou. Tu es en train de faire ton inspecteur Colombo dans ta tête. Je vais aller écouter Valsero. Lui, il attend que les choses comme ça. Toujours venir s'agripper sur les gens qui ont réussi pour venir verser son aigreur. Il est comme ça. Ngé, papa. Est-ce que lui, ça peut le louper? Quand c'est toi qui viens parler de tout. Les vieux pères là, ils sont aussi sur les réseaux. Ils parlent de tout, vous ne le voyez pas. Est-ce que lui, le nom de Nganou peut l'échapper? C'est normal, il a voulu faire le charognard sur le nom de Nganou pour les vues. Vous pensez que la situation du pays les préoccupe? Vous pensez que c'est le moment de faire un live contre Nganou? Mais c'est pour révolter cette famille. Et si Nganou a une assurance, quand tu conduis un véhicule, tu as une assurance. En cas de décès, l'assurance va voir si c'est toi qui avais tort ou pas. Si ce n'est pas toi, on va tout prendre en charge. Il ne pense pas ça. Nganou a quel compte à vous rendre? Zumento dit que Nganou doit venir faire une sortie. Mais Zumento, tu t'entends parler. Tu t'entends parler. Tu fais du bon travail, mais parfois tu exagères. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Annonce-nous qu'il y a eu décès parce que toi au moins, tu nous mets au parfum de l'actualité au Cameroun. Mais ne viens pas raconter n'importe quoi. Il doit venir faire une sortie pour toi quelque chose. Vous vivez grâce aux réseaux sociaux, toujours en train de faire pondre les postes. Nganou n'est pas quelqu'un qui aime les postes. Non, Benji Soa, tu me dis, tu dois éviter les sujets de Samuel et Francis. Toi-même, tu sais que tu les aimes beaucoup et tu as un parti pris. Non, je le promets que je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas fanatique, Benji. Je ne suis pas le Jacques parce que j'aime Samuel, j'aime Francis. Mon jugement est biaisé. Non, mon jugement est logique. D'accord? L'autre me traite de sorcière que je viens éteindre. Je suis une conductrice. Si je cogne quelqu'un, je suis aujourd'hui personnalité publique. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai cogné volontairement ou je n'avais pas le permis. Je veux qu'on m'accorde le bénéfice du doute. Qu'on laisse les enquêtes faire leur travail et ensuite on peut parler contre moi. Ce n'est pas parce que c'est Nganou qu'on va faire l'exception. C'est la police qui doit se prononcer sur les circonstances de l'accident. Benji, peut-être toi tu es au Cameroun. Moi je vis en France depuis des années. Je sais comment ça se passe ce genre d'enquête. On ne se lève pas, on commence à condamner le conducteur. Imaginez peut-être la petite, que la famille me pardonne. Je suis en train de donner un exemple. Je ne dis pas que c'est le cas. Elle avait les écouteurs. Nganou en train d'arriver, elle n'entend pas les bruits de la moto. Et puis il y a accident, ce n'est pas la faute de Nganou. Hein. Je dis imaginez. Je ne dis pas que c'est le cas parce que vous aimez déformer mes propos. Moi un jour au Cameroun, je devais avoir 17 ans. Ma grande soeur et moi, on était en train d'aller à la pharmacie au niveau d'avant éleveur. Et à l'époque, il y avait les camions d'Isakam. Vous connaissez comment les camions d'Isakam là roulent à vive allure. Eux là, ils ne préviennent pas. J'étais au téléphone, que le ciel m'en soit témoin. Je ne sais pas avec qui j'étais en train de parler. C'est comme ça que je suis en train d'avancer sur la route au téléphone. Je partais déjà traverser. C'est ma grande soeur qui crie là-bas que Isakam arrive. Si Isakam m'avait cogné, on allait dire que Isakam c'est un assassin. C'est moi qui n'ai pas fait attention. C'est moi. C'est vrai qu'on m'a dit que toute personne qui conduit son véhicule ne doit pas perdre le contrôle du véhicule. Mais attends, les usagers aussi ont leur part de responsabilité. Hein. Donc attendons d'abord que Judith toi-même dégage. Quand vous pensez que vous avez le monopole de la malbouche, petite sorte de ton espèce. Attendons d'abord qu'on nous dise ce qui s'est passé. Moi, ce que je comprends pas, il y a eu accident dimanche. On attend déjà que Nganou fasse une sortie. Il n'a que ça à faire. Je vis en France aussi. Hier, j'étais dans ton live, je sais que tu as dit, et j'étais d'accord, mais je sais aussi ce que j'ai dit hier. Comme je disais, quand il y a un cas comme ça, voilà la preuve. Tu étais là hier. Tu m'as bien entendu dire qu'on doit d'abord souhaiter mes condoléances à la victime, aux familles de la victime. Et ensuite, on peut souhaiter courage à Nganou. C'est pas Nganou la victime. Tu vois donc que tu te trompes sur moi. Je n'ai pas de parti pris. Ce qui m'énerve, c'est quand je tombe sur le live de Bettini, qui est en train de jeter Nganou à la vindicte populaire. Et il faut savoir que ce sont les combattants. Il fait partie de certains combattants là. Le Bettini là, une fois qu'il a commencé à lancer, ses frères vont prendre. Ça va être tout un remue-ménage ici là sur Nganou. Une fois qu'il a déjà pris comme ça veut dire qu'ils ont bien fait la réunion. Nganou sera le bouc émissaire maintenant là sur les réseaux sociaux. Et vous les connaissez. Quand ils ont décidé de s'agripper sur quelqu'un, la personne ne va pas respirer. Donc ils le laissent tranquille. Ils sont à 6 000 km, ils veulent gérer tous les problèmes du Cameroun. Foutez le camp aux gens. Si vous voulez gérer les problèmes du Cameroun, dénoncez le manque de plateaux techniques dans vos hôpitaux. Dénoncez l'incompétence de certains de ces médecins. Dénoncez ça. Parce que tout le temps ça arrive au Cameroun. Interpellez le ministre de la Santé pour comprendre ce qui se passe dans nos hôpitaux. Aujourd'hui vous avez appris ça. Mais il y a des cas ici là, qui passent inaperçus parce que ce n'est pas Nganou. Petite fracture comme ça, quelqu'un meurt. Samiline ici. Quand j'avais parlé du dossier de Samiline avec la milliardaire de Jansan, les gens n'ont jamais compris pourquoi j'ai insisté sur ce dossier. Au début du dossier de Samiline, j'avais fait une sortie que laissez la milliardaire
aboutisse d'abord pour comprendre. C'est quand la milliardaire Junjang Sang fait sa sortie, où elle protège les autorités, la CNPS, que moi-même je sors, je m'appuie sur ça. D'accord? Parce qu'il faut dénoncer ça. Les ministres ne se soignent pas au Cameroun. Pourquoi? Pourquoi il faut une évacuation sanitaire à l'étranger alors qu'ils ont les hôpitaux où ils laissent les Camerounais se soigner? Pourquoi? Pourquoi ils peuvent se soigner à l'étranger? Parce qu'eux-mêmes ne font pas confiance en leurs médecins. Voilà. Parce qu'il y a des charlatans qui nous opèrent dans certains de nos hôpitaux. Et on laisse faire. Exactement parce qu'ils ont vu Nganou avec Eto. Ils ont vu Nganou avec le président de la République. C'est pour ça qu'ils veulent jeter Nganou à la Vendée populaire, pas tant qu'on est debout. Si Nganou est vraiment responsable à 100%, moi-même je vais changer de bouche. Mais en attendant, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. La famille aussi a fait une sortie pour dire que pardon, arrêtez de partager l'image de notre fille. Mais c'est pour sensibiliser. Vous avez perdu un enfant, vous avez le temps de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et le deuil dans tout ça, on fait comment? C'est pour sensibiliser. Votre enfant peut servir à sauver des vies. Si on n'avait pas posté ça, on allait savoir comment. Vous cachez tout au Cameroun. Ça vous fait mal de voir votre fille, mais c'est grâce à la dénonciation là. C'est aussi une forme de dénonciation, même si par derrière, il dit n'importe quoi. Mais c'est aussi une forme de dénonciation. Dans la vie, il faut des cobayes. Peut-être que votre petite a été un cobaye pour sauver des milliers et des milliers de Camerounais. Parce que ça va pouvoir ouvrir une enquête et peut-être interpeller nos autorités au niveau des hôpitaux. Pensez aussi à ça. J'avais vu que pour mettre l'image de votre petite fille, on a masqué quand même le visage. Vous vous précipitez à déjà lancer les vidéos pour demander qu'on laisse l'image de votre petite fille. Mais c'est déjà parti. Ce sont les réseaux sociaux. La personne qui a envoyé ça, c'était pour que ça bouge. Parce que peut-être que même les gens comprennent que mais une opération du pied de la main, ça a qui l'a quelqu'un. Tout le temps, c'est comme ça. Sa mère, c'était pareil. La milliardaire Junjang Sang m'avait dit que son accident n'était pas grave. Comment se fait-il qu'un accident qui n'est pas grave, on ne peut pas te soigner au Kribi? Il n'y a pas de plateau technique à Kribi. Pour un accident qui n'est pas grave, on te traîne juste à Yaoundé. Arrivé là-bas, on te perd, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bim, c'est fini. Donc c'est Dieu qui vous dévoile. Et le fait d'en parler, c'est important pour que les gens sachent que ça continue. Au Cameroun, c'est mieux la clinique que l'hôpital. Est-ce que tous les Camerounais ont donc les moyens de se soigner dans les cliniques? La famille, j'ai fini. Je vais faire un vrai live dessus. Moi, mon problème, ce sont ceux qui ont incriminé. C'est Bertini, depuis Los Angeles. Je donne mon avis sur la petite Sama. Que le champion Akilam. Nganou, tu as déjà conduit, tu as le permis de conduire la voiture. Même la voiture, on ne t'a pas encore vu dedans. La moto, on ne t'a pas encore vu dedans. Le vélo, on ne t'a pas encore vu dedans. C'est la voiture, c'est la moto que tu peux conduire. Tu sais même ici au State où tu ne peux pas conduire la moto sans une licence de conduite, un permis de conduite. Tu viens carrément au Cameroun. Depuis tu sillonnes. Tu es parti avec la petite fille là derrière moi, tu as dit bye bye. Ça fait pas 2 jours. La petite fille là, vous êtes parti boire quelque part là-bas. Avec Imbraka, ou c'est Imbaka, la fille du ministre Indica. Vous êtes parti boire là-bas, elle t'a dit bye bye. Maintenant, ma foi, tu as le permis de conduire la moto. Donc, comme le pays là, c'est votre pays là. Quand vous demandez, c'est au pays là que vous venez ramasser. Ténon a fait sa part. Toi, tu peux donner, parce qu'on a dit urgemment, vous mentez, ce n'est pas urgemment. Ce n'était même pas urgemment, c'est la même chose que vous avez fait avec Erika. C'est la même chose que vous avez fait avec Moulium. C'est la même chose que vous avez fait avec Samy Lenoir. Vous avez fait la même chose. Que justice soit faite alors. Que justice soit faite. Parce que la justice d'Erika, de Moulium, de Samy Lenoir n'a jamais été faite. Monsieur le type, tu sais conduire. À Douala, tu conduis la moto. Eh, ma foi. Justice soit faite. Que la justice là soit faite. Franchement. Bring back Sama. Vous faites vos petits trucs là. Depuis un certain temps là, tu es au Cameroun. Tu patrouilles. Maintenant, comme le pape est mort là, qui va la recevoir là-bas en haut? Justice soit faite. Mes condoléances à la famille. C'est Bertini depuis Los Angeles. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.